Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, frères et sœurs bien-aimés. Aujourd'hui, je ne viens pas vous parler d'un simple récit, mais d'un message prophétique qui serre le cœur, qui embrase l'âme et qui appelle chacun de nous à une préparation urgente. Car il est écrit, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Matthieu 25, 13. Mais dans les visions et les songes que le Seigneur répand sur ses enfants dans ces derniers temps, un témoignage revient comme un cri. Cela durera 3 jours, et le 4e jour, nous serons enlevés. Oui, frères et sœurs, au prochain confinement, qu'il soit sanitaire, politique ou spirituel, un signal divin sera lancé. 3 jours de ténèbres, de silence, de séparation. Et au 4e jour, l'Église fidèle sera appelée à rejoindre son époux. Ce n'est pas une fable inventée, mais un appel à la vigilance, confirmé par des visions, par la parole et par les événements qui secouent déjà le monde. Je vous invite à vous installer confortablement, à fermer vos distractions, car ce que vous allez entendre est un rendez-vous divin. Restez jusqu'à la fin, car chaque parole porte une lumière qui peut changer votre destin éternel. Et avant d'aller plus loin, laissez dans les commentaires cette déclaration de foi. « Seigneur, je veux être prêt pour ton retour. » Abonnez-vous à cette chaîne, car nous avançons ensemble dans l'espérance et la vérité, et partagez cette vidéo avec une âme en difficulté, car ce message peut être pour elle un salut inespéré. Il y a des saisons dans la vie où tout bascule en une nuit. Souvenez-vous de ce que le monde a vécu récemment. Des rues vides, des familles enfermées, des nations entières arrêtées par un simple décret. Ces confinements ont marqué l'histoire moderne, et beaucoup se sont demandé « Où est Dieu dans tout cela ?» Pourtant, la Bible avait déjà annoncé ces temps de trouble. Car voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Ésaïe 60, 2. Les confinements, frères et sœurs, ne sont pas seulement des épreuves politiques ou sanitaires. Ils sont aussi des paraboles vivantes, des ombres prophétiques. Comme Noé enfermé dans son arche pendant 40 jours, comme les Hébreux reclus dans leur maison lors de la nuit de la Pâque, comme les apôtres enfermés par peur après la crucifixion. Chaque confinement de l'histoire porte un message divin. Aujourd'hui, des visions circulent parmi les croyants. 3 jours de confinement spirituel, 3 jours où le monde semblera sombrer dans un chaos silencieux, et le 4e jour, l'enlèvement. Si cela vous semble fou, souvenez-vous que le Seigneur agit souvent à travers des signes incompris. Qui aurait cru qu'un simple bâton pouvait ouvrir la mer Rouge? Qui aurait cru qu'une simple pierre pouvait terrasser Goliath? Dieu aime utiliser les petites choses pour confondre les puissants. Et dans ces jours troublés, il prépare son Église. Première étape, le signe du silence dès 3 jours. Frères et sœurs bien-aimés, il existe dans les Écritures une récurrence qui ne peut être ignorée. 3 jours de silence, 3 jours d'attente, 3 jours où Dieu semble se retirer avant de manifester sa gloire. Ce n'est pas un hasard, mais un langage prophétique, un rythme céleste que le Seigneur a inscrit dans l'histoire pour nous préparer à comprendre ses plans. Jonas, englouti par le grand poisson, fut retenu 3 jours et 3 nuits dans le ventre des profondeurs avant d'être rejeté vivant sur le rivage. Jésus lui-même a annoncé cette image en disant « Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Matthieu 12, 40. 3 jours de silence, puis la victoire de la résurrection. Dans ce silence, Dieu travaille d'une manière invisible mais puissante. Souvenez-vous de Paul sur le chemin de Damas. Après avoir été frappé de cécité, il demeura 3 jours sans voir, sans manger ni boire, plongé dans une nuit intérieure. C'est dans ce dépouillement que le Seigneur envoya Anania, et que d'aussitôt, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva, et fut baptisé. Acte 9, 18. 3 jours pour passer de l'orgueil à l'humilité, de l'aveuglement à la vision spirituelle. Ces 3 jours sont le miroir de notre propre voyage intérieur. Dans le confinement de l'âme, lorsque toutes les distractions sont réduites au silence, l'homme est contraint de se voir tel qu'il est devant Dieu. C'est ce que Job exprime lorsqu'il dit « Mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Job 42, 5. Ce silence devient alors une école divine où les illusions tombent et où la vérité s'impose.
Le psaume 46, 11 proclame « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Ce « arrêter » est exactement ce que symbolisent ces 3 jours. Dieu ferme les bouches, brise le tumulte, arrête les courses insensées pour que sa voix soit entendue. Ce n'est pas un silence vide, mais un silence rempli de la présence divine, comme celui qui enveloppa le Sinaï avant que l'Éternel ne parle à Moïse. Au prochain confinement, ce signe du silence prendra une dimension prophétique nouvelle. Ce ne sera pas seulement l'arrêt des activités humaines, mais une séparation spirituelle. Ceux qui remplissent leur vie de bruit, de réseaux, de distractions, seront bouleversés par le vide. Mais ceux qui se tournent vers la parole découvriront que le Saint-Esprit chuchote encore dans le secret. Comme les vierges sages de Matthieu 25,4 qui avaient préparé l'huile, les cœurs vigilants resteront allumés au milieu de la nuit. Frères et sœurs, le silence de 3 jours est un désert, mais un désert qui ouvre à la promesse. C'est la nuit de la Pâque avant l'aube de la délivrance. C'est l'ombre du tombeau avant la lumière éclatante du matin de résurrection. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. Psaume 36. Dans ce silence, Dieu prépare le plus grand des réveils. Deuxième étape, les voix l'écriture ôtée des prophètes. Frères et sœurs, dans ces jours de silence et de confusion, une question résonnera. Quelle voix choisirons-nous d'écouter? Car lorsque le monde est secoué, 1000 rumeurs se lèvent. Des cris de panique traversent les foules, les nouvelles contradictoires se répandent comme un feu, et les cœurs s'agitent sans repos. Mais au milieu de cette cacophonie, une voix demeure claire, stable, inébranlable, celle de l'Écriture. Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Matthieu 24, 35. Là où tout vacille, la parole reste un rocher immuable. Le prophète Amos annonçait déjà un temps étrange. « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai une famine dans le pays, non pas une famine de pain, ni une soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Amos 8:11. Cette famine spirituelle n'est pas une hypothèse lointaine, elle s'accomplit déjà sous nos yeux. Les églises se vident, les rassemblements sont parfois interdits, les voix prophétiques sont étouffées par les lois et les interdits. Pourtant, la Bible ne peut être muselée. Même enchaînée, Paul écrivait « Mais la parole de Dieu n'est pas liée » 2 Timothée 2:9. Souvenez-vous d'Élie, réfugié dans une grotte, brisé par la peur et le découragement. Il n'entendit pas Dieu dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans le murmure doux et léger, 1 Roi 19:12. Ainsi en sera-t-il pour nous. Les événements feront grand bruit, mais Dieu parlera dans le secret de nos cœurs. Ce sera à nous de tendre l'oreille, d'écarter le tumulte pour saisir sa voix. Dans l'histoire biblique, chaque temps de crise fut marqué par une voix prophétique. Moïse, debout devant Pharaon, annonçant la délivrance. Jérémie, pleurant sur Jérusalem, mais proclamant encore l'espérance. Jean-Baptiste, criant dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur » Matthieu 3:3. Dans notre génération, Dieu continue de susciter des hommes et des femmes pour appeler son peuple à la vérité. Mais il ne suffit pas d'entendre, il faut aussi obéir. Jacques nous avertit, « Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Jacques 1:22. Au prochain confinement, quand les écrans diffuseront la peur et que les autorités imposeront le silence, souvenez-vous que la voix du Seigneur ne dépend pas des micros ni des tribunes. Elle résonnera dans les maisons, dans les chambres closes, dans les cœurs disposés. La Bible deviendra plus qu'un livre, une lampe dans la nuit, une boussole dans la tempête, un baume sur les âmes affamées. Comme le dit le psaume 119 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Et ceux qui auront appris à écouter cette voix douce au milieu du tumulte seront comme des arbres plantés près des eaux, qui ne craignent pas la sécheresse. Car Dieu continue de parler, non dans le vacarme du monde, mais dans le silence sacré de sa parole et des prophètes qu'il envoie. Troisième étape, l'épreuve du confinement spirituel. Frères et sœurs,
le plus grand danger n'est pas toujours ce que nous voyons autour de nous, mais ce qui se passe à l'intérieur de nos âmes. Le confinement que le monde connaît peut enfermer les corps, mais il existe un confinement plus redoutable, celui qui enferme l'esprit, qui paralyse la foi et qui enchaîne le cœur par l'angoisse. Jésus nous a avertis, « Dans le monde vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jean 16, 33. Cette promesse est notre ancre dans la tempête, car les chaînes invisibles sont plus lourdes que les portes de fer. Le diable est rusé. Il sait que lorsque l'homme est isolé, son esprit est vulnérable. Dans le silence des maisons closes, il chuchote des mensonges. Tu es seul, Dieu t'a abandonné, rien ne changera. Mais la parole répond, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Éphésiens 6,10. Les jours d'épreuve sont une arène spirituelle. C'est là que se joue la vraie bataille, non contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6,12. Souvenez-vous des apôtres, enfermés dans la chambre haute après la crucifixion. La peur les avait paralysés, les portes étaient verrouillées, leur cœur tremblait. Mais c'est dans ce confinement, dans ce climat de fragilité, que le Saint-Esprit est descendu comme un feu, transformant leur peur en puissance, leur silence en proclamation. Acte 2,4 nous dit « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Ce qui semblait une prison devint une salle d'accouchement spirituel, le lieu d'un commencement nouveau. De même, dans nos propres confinements spirituels, Dieu prépare une Pentecôte. Mais il y a un choix à faire. Comme Israël dans le désert, certains murmureront, d'autres se tourneront vers les idoles de ce monde, préférant l'illusion d'une Égypte passée à la promesse d'une terre nouvelle. Mais ceux qui fixent leurs yeux sur la promesse entreront dans le repos de Dieu, car il est écrit « Nous qui avons cru, nous entrons dans le repos » Hébreux 4,3. Oui, cette épreuve du confinement spirituel est un feu purificateur. Elle sépare le blé de l'ivraie, elle révèle la profondeur de la foi, elle met en lumière la vérité des cœurs. Et au milieu de cette bataille intérieure, une seule arme nous garde debout, la prière persévérante, car Jésus a dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation » Matthieu 26, 41. Ceux qui persisteront dans la prière recevront une onction nouvelle, une force qui ne vient pas de ce monde, mais du trône de Dieu. Quatrième étape, le jour du grand APPL. Frères et sœurs, il y a dans l'histoire biblique un moment qui résonne comme une annonce prophétique, celui où Jésus s'arrête devant le tombeau de Lazare. 4 jours avaient passé depuis la mort de son ami, et déjà l'odeur de la corruption se faisait sentir. Mais c'est alors que Jésus, levant les yeux vers le ciel, cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Jean 11, 43. À cette parole, la pierre fut roulée, et l'homme qui était mort sortit, lié de bandelettes mais vivant. Ce cri traverse les siècles comme une préfiguration du grand appel à venir. Le 4e jour, frères et sœurs, sera ce moment de réveil universel. Les tombeaux s'ouvriront, les corps endormis en Christ ressusciteront, et les vivants fidèles seront transformés en un clin d'œil. Paul le déclare avec puissance, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17. Ce passage n'est pas un poème symbolique, c'est une promesse ferme, une réalité annoncée. Ce cri, semblable à celui qui réveilla Lazare, sera entendu de tous. Mais tous ne réagiront pas de la même manière. Pour les croyants, il sera comme une trompette claire qui réveille d'un profond sommeil. Pour le monde plongé dans le chaos, ce sera un mystère incompréhensible. Jésus avait déjà préparé ses disciples à cet instant lorsqu'il dit « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. » Jean 5, 28 à 29. 3 jours de silence, de lutte et de purification précéderont cet instant. 3 jours où les ténèbres domineront, où les cœurs trembleront,
où la foi sera éprouvée. Mais au 4e jour, le cri du Maître percera les ténèbres. Ce n'est pas une métaphore vague, mais une prophétie précise. Comme au Sinaï, quand le peuple entendit la trompette de plus en plus forte, Exode 19:19, ainsi retentira ce son du ciel, annonçant que l'heure est venue pour l'Église de quitter ce monde. Frères et sœurs, le jour du grand appel ne sera pas un simple symbole. Ce sera la séparation finale entre ceux qui appartiennent à Jésus et ceux qui ont choisi le monde. Et dans ce cri puissant, nous entendrons l'amour du Sauveur, l'autorité du roi et la fidélité de celui qui avait promis « Je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. » Jean 14:3. 5e étape, l'enlèvement était la gloire du 4e jour. Frères et sœurs bien-aimés, voici l'étape ultime, celle que les prophètes ont annoncée, que les apôtres ont espérée et que l'Église fidèle attend depuis des siècles. L'enlèvement, ce moment glorieux où le Seigneur viendra chercher les siens. Ce jour ne sera pas une simple délivrance terrestre, mais une transformation céleste, une entrée définitive dans la gloire éternelle. Paul en parle avec solennité. « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. » 1 Corinthiens 15, 51 à 52. Ces paroles décrivent un basculement qui dépassera tout ce que l'histoire humaine a connu. Au 4e jour, une séparation divine aura lieu. Ceux qui ont aimé le monde, recherché ses plaisirs et refusé la vérité, resteront dans la confusion et l'effroi. Mais ceux qui ont gardé la foi, aimé l'époux et marché dans l'obéissance, verront la gloire de Dieu se révéler d'une manière indescriptible. C'est ce que Jésus avait promis, « Je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. » Jean 14:3. Cette parole n'est pas une consolation vague, mais une garantie scellée par le sang de la croix. L'enlèvement ne sera pas seulement un événement futur, il sera le plus grand accomplissement de l'amour divin. Plus grand que l'Exode où Israël fut arraché à l'esclavage d'Égypte, plus grand que la résurrection de Lazare, plus grand même que la Pentecôte où le feu de l'Esprit embrasa les apôtres. Car cette fois-ci, ce n'est pas seulement une délivrance passagère ou une visitation, mais l'union définitive de l'Église avec son Seigneur. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 1 Thessaloniciens 4:16. Alors, les larmes seront essuyées, comme il est écrit, « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Apocalypse 21:4. La mort sera engloutie dans la victoire, et la gloire de Dieu éclatera dans tout l'univers. Ce 4e jour est le jour de la rencontre, le rendez-vous céleste où le temps se dissoudra dans l'éternité. Là, les fidèles entendront enfin ces paroles tant attendues. « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. » Matthieu 25:21. Oui, frères et sœurs, l'enlèvement sera le triomphe de la fidélité, l'accomplissement de toutes les promesses et la révélation de la gloire éternelle réservée à ceux qui aiment son avènement. Frères et sœurs, le monde s'apprête à traverser des temps de ténèbres. 3 jours de silence, de famine spirituelle, de confinement intérieur. Mais au 4e jour, une lumière jaillira, l'enlèvement de l'Église. Alors ne laissez pas la peur vous dominer. Ne laissez pas les ténèbres vous étouffer. Préparez vos lampes, gardez l'huile de votre foi, veillez dans la prière, car celui qui doit venir viendra. Aujourd'hui, le Seigneur vous appelle à une décision. Êtes-vous prêt pour le 4e jour? Laissez dans les commentaires cette déclaration « Seigneur, je veux être prêt ». Abonnez-vous pour recevoir la parole qui prépare, et partagez cette vidéo avec une âme qui a besoin d'espérance. Et recevez cette promesse finale, car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 1 Thessaloniciens 4:16. Le temps est court, mais la gloire qui nous attend est éternelle.